Alors nous sommes donc mardi, on est le 21 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin Baba Messiah, Nun Zayin, troisième ligne, Amar Rava. Troisième ligne, Amar Rava, Amar Rav Hassa. Donc Rava ramène le nom de Rav Hassa. Ba'i Rabbi Ami. Il a ramené une question que Rabbi Ami a posée. On a en lahen, bitul mekah yesh lahem ou en lahen. Il dit comme ça, nous on a vu dans la Mishnah, il y a 4 domaines dans lesquels il n'y a pas de tromperie. Rappelez-vous, on a dit les terrains, les esclaves, les shtarot, les contrats et les hekdesh. On a dit il n'y a pas de tromperie, c'est-à-dire tu vends jusqu'à un sixième, il n'y a aucun souci. Maintenant il pose la question, ici maintenant on dépasse le sixième et ça, donc est-ce qu'il y a annulation de vente ou pas? Est-ce que quand on a dit il n'y a pas de tromperie, c'est justement jusqu'à un sixième seulement, et au-delà, alors on peut annuler la vente, ou bien il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'annulation, il n'y a rien du tout dans ces 4 choses-là. C'est la question qu'il pose. Amar Rav Nachman. Rav Nachman répond. Hadad Amar Rav Hassa. C'est Rav Hassa qui a Pashit, Rabbi Ami. Il a dit que Rabbi Ami a répondu. Ona'a en lahem, betul mekah yesh lahem. Donc ces 4 choses-là, il n'y a pas de tromperie. Si tu vends jusqu'à un sixième de différence, le monsieur ne peut pas revenir pour se faire rembourser la différence. Mais si on dépasse le sixième, il peut donc annuler la vente s'il veut. Bien, le Gemara nous enseigne ici, Rabbi Yona Amar a hekdeshot, Rabbi Yirmeya Amar a karkaot, betarbayu mishmeh de Rabbi Yohanan Amro, on a en lahem betul mekah yesh lahem. Bien, le Gemara nous ramène ici de Hachamim, Rabbi Yona et Rabbi Yirmeya, tous les deux qui ont dit au nom de Rabbi Yohanan. Rabbi Yona lui dit sur les hekdeshot, quand Rabbi Yohanan a dit il n'y a pas de tromperie, mais il y a annulation de vente, c'est sur le hekdesh seulement. Et Rabbi Yirmiya a dit non. Ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, il n'y a pas de ona'a, il n'y a pas de tromperie, mais il y a annulation de vente, c'est sur akarkaot, sur les terrains. Bien, maintenant la Gemara dit, Man de amar a hekdeshot, celui qui a dit, donc il n'y a pas de tromperie sur les hekdeshot, et il y a betul mekah sur les hekdeshot, kol sheken akarkaot, a fortiori que sur les terrains. Ça veut dire, étant donné, quand lui dit que, selon Rabbi Yona, qui a dit que quand Rabbi Yohanan a dit il n'y a pas de tromperie, il y a annulation de vente, c'est sur les hekdeshot, a fortiori sur les karkaot. Ça veut dire que quand on dit annulation de vente, ça veut dire quand tu dépasses vraiment le sixième, là l'autre il peut annuler la vente. Et là il a dit ça à propos des hekdesh. Ça veut dire quoi hekdesh? Hekdesh c'est quand on fait des transactions avec Hachem, entre parenthèses, puisqu'on achète tout ce qui est au Beit Hamikdash. Or, si là tu appelles ça annulation de vente, a fortiori quand tu traites avec les hommes, que tu trompes les hommes au-delà, hein? Hekdesh, il n'y a pas d'annulation. Ah si, justement, il vient de nous dire. Il n'y a pas de tromperie, mais il y a annulation. C'est-à-dire, si tu me vends quelque chose qui vaut 6, tu me le vends à 7, il n'y a aucun souci. Mais si tu me le vends à 7,50, alors là, je peux annuler. D'accord? On ne considère pas que c'est une tromperie. C'est une annulation. Ça dépasse la tromperie. Donc, quand on rentre dans l'annulation de vente, alors on annule la vente. On a le droit d'annuler la vente. Mais on ne considère pas comme si c'est une tromperie. Mais la tromperie, nous, on a dit... Le terme de tromperie, c'est un sixième. On a un sixième. On a dit, en principe, quand c'est les objets mobiliers, eh bien, on rembourse un sixième. Tu ne peux pas annuler la vente, mais tu rembourses. Là, quand on dépasse un sixième, on annule. Parce que là, vraiment, tu l'as roulé complet, là. Alors, on dit, même dans les hekdesh aussi, ça marche. Et si ça marche dans les hekdesh, a fortiori dans les terrains. Maintenant, man de amal hekdeshot, aval hekdeshot là. Man de amal akarkaot, pardon, aval hekdeshot là. Mais selon Rabbi Yirmiya, lui, il a dit, Rabbi Yirmiya, que lorsque Rabbi Yohanan a dit, il n'y a pas de tromperie, mais il y a betul mekah, c'est seulement sur les terrains. Alors, si tu dis sur les terrains, c'est-à-dire vis-à-vis des gens, si tu vends trop cher un terrain, eh bien, il peut t'annuler la vente, mais vis-à-vis des hekdesh, on peut te dire non, parce que chez Hekdesh Hachem, il n'y a pas quelqu'un en face de toi, tu peux vendre ce que tu veux, il n'y a pas d'annulation de vente non plus. Et alors, dans ce cas-là, il dit, cette idée-là, elle marche comme Shmuel. Qui dit Shmuel? Pourquoi Shmuel? Parce que de Amar Shmuel, Hekdesh savait mané.
Shehilelo al Shaveh Pruta Mehulal. Shmuel dit comme ça, si quelqu'un il a un objet kadosh, il le rachète, par exemple l'objet kadosh il coûte 100. Oui, même si je le rachète sur une pièce qui coûte 1, le rachat il est valable. D'accord? Un objet kadosh, je le rachète qui coûte 100, je le rachète sur 1 euro, eh bien le rachat il est valable. Pourquoi justement? Parce que selon Shmuel, il n'y a pas de bétomekar vis-à-vis de Ekdesh. Tu peux, entre parenthèses, rouler le Ekdesh comme tu veux. Alors voilà. Viens maintenant, l'Agma nous ramène une Mishnah. Tanhatam. Alors regardez. Imaya kodesh ba'almum yese leholin v'sarech la'asot lo damim. Alors là-bas, la Mishnah, elle parle dans Tmoura. Maseret Tmoura. Vous vous rappelez, on avait parlé déjà, quand un homme, il a acheté un animal pour l'offrir en sacrifice. Il a dit, par exemple, ça c'est Korban Ola. Après, l'animal, il est intègre, parfait, il faut l'amener au Mizbeach. Si maintenant, le lendemain, il trouve un animal plus beau, meilleur, plus gros, etc., il coûte plus cher, il dit, voilà, je ne veux pas que ce soit cet animal, je veux que ce soit l'autre, le meilleur. La Torah a dit, c'est absurde de faire ça. Parce que quand un animal il est intègre et parfait, c'est lui qui est destiné au Mizbeach, on ne peut pas le changer. Et si quelqu'un il a changé, c'est tous les deux qui sont kadosh. Tous les deux, tu dois les offrir au Mizbeach. Ce qu'on appelle Tmoura. D'accord? Maintenant, si maintenant le premier il a un défaut, il a acheté un animal par exemple qui coûte 100 pour l'offrir au Beit Hamikdash. Alors maintenant, il savait que l'animal il s'est cassé la patte. Donc on ne peut plus l'amener au Beit Hamikdash. Il faut donc racheter ce qu'on appelle, il faut racheter cet animal pour un autre. D'accord? Alors c'est ce qu'il dit. Imaya kodesh ba'almum. Si maintenant l'animal kadosh il est devenu avec un défaut, il devient hol. Il faut le racheter. Donc quand tu rachètes contre un autre animal, c'est donc l'akdusha de cet animal qui va vers l'autre, et le premier animal il devient hol complètement, donc il ne sert à rien. Seulement, le problème est le suivant. Si le premier animal il coûtait par exemple 100, et il a acheté un autre animal qui coûte 80. Alors c'est beau de faire le transfert, on n'a pas le choix parce que le premier on ne peut pas le sacrifier, mais il y a marqué Vesarich la'asot lo damim. Tu dois compléter en valeur d'argent 20 euros, tu donnes au Beit Hamikdash. Quoi lo damim? Flouche, damim c'est l'argent. C'est-à-dire la'asot lo. C'est pas le sang. Non, ici damim c'est l'argent. Dam c'est le sang, mais c'est aussi damim l'argent. Et donc, voilà ce que nous dit la Mishnah là-bas. D'accord? Quand quelqu'un il a un animal qu'il devait offrir en sacrifice, et que l'animal il a un défaut, et donc quand il a un défaut on est obligé de racheter sur un autre animal, et quand il a racheté l'autre animal, il savait que le prix du deuxième il est moindre que le premier, ton rachat il est valable, mais il faut compléter la différence. Bien. Ça c'est la Mishnah. Avec de la monnaie. Argent, hein? Voilà, compléter la monnaie. Alors voilà ce qui se passe. Maintenant on a Mahlok de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Amar Rabbi Yochanan, יעשה לחולין דבר תורה, הוא צריך לעשות לו דמים מדבריהם. וריש לקיש אמר לו, צריך לעשות לו דמים מן התורה. Et bien Rabbi Yochanan il dit, quand on a dit que l'animal qui était avec un défaut, il devient hol, c'est la Torah qui le dit. Quand il y a un défaut, tu le rachètes, le premier il devient hol, c'est normal. Mais le fait de compléter avec de l'argent, c'est les Hachamim qui ont dit ça. Ça veut dire, mina Torah, tu fais ça, même s'il est moins, c'est pas grave, on s'en fout. Hachamim ont dit non, on ne peut pas faire ça. Tu es obligé de compléter pour faire égalité. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rish Lakish amar, Av sadich la'asot lo dam min Torah. Rish Lakish dit non. Dans la Torah, c'est marqué Adkecha, c'est la même valeur, tu dois offrir la même valeur. Ça veut dire que quand tu as pris un animal qui coûte 100 initialement, tu l'as changé avec un autre qui coûte 80, selon la Torah, tu n'es pas encore acquitté. Tu dois obligatoirement, selon la Torah, compléter les 20 euros qui manquent. Bien sûr. Alors, sur ça, donc cette marloquette-là, on veut savoir quelle est la divergence entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, quel est leur problème. Ça veut dire, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux? C'est ça toute la question. Donc bon, nous on a pris un exemple qui coûte 100 et on fait 80.
On va prendre un cas qui nous... la Gemara va nous prendre un cas qui nous intéresse justement à nos sujets ici. Alors la Gemara dit, Bemaskanan. Elima birde ona. Si tu dis que la différence est uniquement de 1/6, ça veut dire le premier animal il coûte 50 par exemple, et tu as non, le premier animal tu coûtes 60, et toi tu as acheté un animal qui coûte 50. Donc tu as acheté 1/6 de moins. Donc la différence entre le prix du kadosh qui est devenu défaut et le deuxième que tu as acheté, c'est 1/6. Alors la Gemara dit, si c'est ça, il y a problème. Pourquoi? Comment tu dis que Rish Lakish dit il faut compléter Minatora? Pourtant nous on vient de dire Vehatnan et le Devadim Shenaimona on a dit dans la Mishnah, c'est marqué il y a quelque chose dans lesquels il n'y a pas la notion de tromperie de 1/6. C'est les serviteurs, les contrats, les terrains et les Hekdesh. Donc selon la Mishnah, la Torah elle dit que dans les Hekdesh, il n'y a pas de tromperie de 1/6. Donc comment Rish Lakish dit, si tu avais un animal qui coûtait 60 et qui a eu un défaut, tu achètes un autre pour 50, tu complètes, impossible. Selon la Torah on ne complète pas. Toi tu dis non, selon la Torah dit on complète, donc c'est faux. Ça ne peut pas être comme ça. On avait vu ça, non? Hein? On a dit qu'on rachetait. Justement, on On rachète. n'a pas racheté quelque chose qu'on a donné. Non, ça ne change rien. Toi tu me dis il faut compléter, ça veut dire que c'est comme si que tu as roulé le Hekdesh. C'est pas possible. Donc on ne peut pas dire qu'on parle de ça. Parce que si c'est ça, Rish Lakish, jamais il aurait dit une telle chose. Alors, et là, la Gemara dit de quoi on parle? On est obligé de dire qu'on parle de Betul Mekah. C'est-à-dire, comme on a dit au début, l'animal il coûtait 100, et tu as acheté un autre à 80. Et donc là, il y a largement plus que 1/6, puisque le 1/6 de 100, c'est 100 divisé par 6, ça fait 1,67, voilà, 1,66. Donc ça veut dire, tu aurais acheté un autre à 96,6, ça va. Tu l'as acheté à 80, pardon, si tu l'as acheté à 100 moins 16, à 84, à la rigueur, on te tolère, puisqu'on est dans la 1/6. Là, tu as acheté à 80, tu as dépassé. Alors, si on prend notre cas, d'accord? Alors, la Gemara dit dans ces cas-là, la Gemara dit, comment tu dis que dans ce cas-là, c'est Rabbi Yohanan qui dit, tu sais, le rachat que tu as fait, il est valable, même si tu as dépassé largement, d'accord, le 6e, puisqu'on est 100, à 80 par rapport à 100, et Rabbi Yohanan dit, mais il faut que tu complètes les 20 euros de ta poche. La Gemara dit, comment Rabbi Yohanan il peut dire ça? Pourtant, Rabbi Yonah, il a dit, Rabbi Yohanan, il dit que dans les Hekdesh, justement, il y a Betul Mekah. C'est-à-dire, il dit, il y a annulation de vente selon la Torah. Donc comment Rabbi Yohanan, il vient et te dit, tu sais, il faut compléter selon le Hachamim. C'est pas vrai, c'est pas selon le Hachamim, c'est selon la Torah qu'il faut compléter. Donc, dans les deux situations, on a un problème pour l'instant. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Mais attention, la question elle est que sur Rabbi Yonah seulement, parce que Rabbi Yirmiya Amar Akarkaot, pour Rabbi Yirmiya il n'y a pas de problème, il dit Akarkaot oui, il y a Betul Mekah, mais les Deshot non. Dans ces cas-là, c'est normal que Rabbi Yohanan, ici on te dit, tu dois compléter sur le Hachamim. Compléter les 4 euros de différence. Ouais, non, pas les 4. Ben, on te dit un avis. Mais non, quand on dit Betul Mekah, on annule tout, tu rembourses la différence. D'accord. 100, 80, oui. tu rembourses 20. D'accord. Et le deuxième Selon avis. Rabbi Yohanan, il dit, tu sais, quand tu as fait 100, 80, c'est bon, ça suffit. Même pas, tu complètes les 4. C'est des haram, non pas les 4, ne parle pas de 4. On parle ici de compléter toute la différence. Rabbi Yohanan, il a dit tout à l'heure, selon Rabbi Yonah, il dit, quand tu achètes, tu avais un 100, tu as acheté à 80, il y a Betul Mekah. C'est-à-dire, l'affaire, elle n'est pas conclue. C'est pas bon ce que tu as fait. Il vient Rabbi Yohanan, il nous dit, parce que Rabbi Yonah, il a parlé au nom de Rabbi Yohanan, donc il a dit que Rabbi Yohanan aurait dit, comme ça. Maintenant, nous, on voit que Rabbi Yohanan, il dit, tu sais, si tu achètes un animal 100, il avait un défaut, tu achètes un autre à 80, c'est bon. Mais tu complètes, c'est la différence. Alors, donc, tout à l'heure, Rabbi Yonah, il dit, c'est pas bon. Et maintenant, tu dis, c'est bon. Un problème. C'est pour ça que la Gemara a dit, donc les deux au nom de Rabbi Yohanan, c'est pour ça qu'il y a une question de Rabbi Yohanan, mais seulement en fonction de ce qu'il a dit Rabbi Yonah.
Amri, viens là, elle répond. Ah pardon, non, c'est la suite ça. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tous les deux, ils ont parlé au nom de Rabbi Yochanan. Comme quoi, il n'y a pas de tromperie. Mais il y a annulation de vente. Comment? Viens là, elle répond. On maintient la deuxième idée. On a pris un agneau, l'animal le premier coûtait 100, on a acheté un autre à 80. Il y a donc largement plus qu'un sixième qu'on a roulé entre parenthèses de Hekdesh. Alors comment tu fais maintenant? Et tu dis non. Mais pour de Rabbi Yochanan et chacun de Rabbi Yochanan. Tu inverses. C'est Rabbi Yochanan qui a dit Minatora, il faut rajouter. Et donc ça marche très bien avec Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yochanan a dit Yabitul Mekah, donc tu es obligé de te rembourser. Et Reish Lakish, lui, il dit l'autre idée, comme quoi c'est des Hachamim. Donc il n'y a plus de question de Rabbi Yochanan contre Rabbi Yochanan. Puisque selon Rabbi Yochanan, Bitul Mekah, il y a dans le Hekdesh, donc ça veut dire que la vente normalement doit être annulée, il faut tout rembourser. Et Rabbi Yochanan ici, il dit la même chose. Que quand tu achètes un animal à 100, après un autre tu achètes à 80, tu es obligé de rembourser la différence. Donc ça marche très bien. Alors le Gemara dit très bien, maintenant qu'on a vu la mahlok de Rabbi Yochanan et Reish Lakish, c'est quoi? Pourquoi un il dit il faut compléter selon la Torah, l'autre il dit non, il faut compléter selon le Hachamim seulement. Alors il te dit, bid de Shmuel. Tous les deux ils discutent en fait de l'enseignement de Shmuel. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Shmuel il a dit comme ça, quand quelqu'un il a un Ekdesh, un objet kadosh qui coûte 100, tu le rachètes pour 1, c'est valable. Donc, c'est pour ça que mort était de Shmuel. Un Hacham il pense comme Shmuel, c'est-à-dire 100 pour 1 c'est valable, donc 100 pour 80 c'est valable aussi. Et l'autre il dit non, moi l'été de Shmuel, moi je suis pas d'accord avec Shmuel. 100 égale 100, tu peux pas faire moins. Donc un il dit mais de vrai Torah c'est pas valable, mais de vrai. Et bien Théma ou bien la Gemara donne deuxième réponse. Tout le monde pense comme Shmuel en vérité. On peut faire 100 contrats, c'est pas un problème. Alors pourquoi il a dit c'est bon, l'autre il a dit c'est pas bon? Il te dit non, c'est pas la même chose. Pourquoi? La Gemara dit en vérité je peux te dire tous les 2 ans comme Shmuel. Alors comment d'un côté tu me dis oui, l'autre de côté on dit non? Il dit parce que quand Shmuel il a dit c'est a posteriori. C'est si tu l'as fait 100 pour 1, on te laisse. Mais a priori, tu ne peux pas faire 100 pour 1, tu es obligé de faire 100%. D'accord? Donc c'est pour ça que tous les deux ils pensent la même chose. La question elle est, est-ce que c'est a priori ou a posteriori? Il ne savait pas, a posteriori? Il ne savait pas. Il a fait comme ça, il dit ça va, c'est pas grave. Enfin, Théma donne une deuxième réponse par rapport à la première qu'on a dit, qu'on parle en fait de Bitul Mekah. Il dit non, Léona Birdeona. La Gemara a dit la réponse de tout à l'heure. Quand on a dit Rabbi Yochanan et Reish Lakish, de quoi ils discutent? On dit Birdeona, c'est-à-dire en vérité on parle ici d'un animal qui coûte 60 et que j'ai acheté, donc il a un défaut, et je l'ai acheté à 50 un deuxième. Selon Rabbi Yochanan, il a dit tout à l'heure dans la première version, avant qu'on inverse les avis, Rabbi Yochanan a dit c'est bon, mais tu complètes les 10 euros qui manquent. Et selon Reish Lakish, il a dit non, tu es obligé de compléter, sinon c'est pas bon, c'est Minatora. Alors nous on a posé la question, si c'est Onaa, si c'est dans cet état, comment Reish Lakish il dirait qu'il faut compléter son Torah, puisque nous on vient de voir ici que dans le Hekdesh il n'y a pas de Onaa. Dans la Mishnah on a vu que Hekdesh il n'y a pas de Onaa, il n'y a pas de tromperie. Donc le 6e dans le Hekdesh ne marche pas. Alors comment ici, j'avais un animal à 60, j'ai acheté un autre à 50, il vient Reish Lakish et me dit, non, tu rembourses. Hein, je rembourse. C'est contre la Mishnah. Alors la Gemara répond. Donc Léona Birdeona Avelate pour, comme on vient de dire maintenant. Et alors comment on répond à la question? Il y a Rav Hazda, il nous dit la chose suivante. Quand la Mishnah elle dit dans le Hekdesh il n'y a pas de tromperie, ça veut dire quoi il n'y a pas de tromperie? C'est pas comme tu as compris toi, il n'y a pas de tromperie. Que tu fais jusqu'à un 6e, c'est pardonnable, alors que dans les objets hall, tu rembourses la différence. C'est pas ça. Quand ça n'est pas prémédité. Même si c'est prémédité. On a, c'est comme ça. Il dit ici, c'est-à-dire ils ne sont pas, ils ne répondent pas à la notion de tromperie de la Torah. Ça veut dire quoi? La Torah, qu'est-ce qu'elle dit?
quelque chose qui vaut 6, tu la vends à 6,10, 6,20, 6,30, 6,40, 6,50, 6,60, jusqu'à 7, jusqu'à 6,90, il n'y a pas de problème. À 7, il y a un tromperie. Lui, il te dit non, monsieur, les Hekdesh, même à 1 centime de plus tu prends, il y a tromperie. Ils changent complètement. Quand il dit ce c'est pas qu'ils n'ont pas tromperie. Ils ne sont pas concernés par la notion, par la réglementation de la Torah, 1/6 plus qu'un sixième. Même 1 centième tu prends de plus, c'est assourd et tu rembourses. Donc dans ces cas-là, Rishakish, il n'y a aucun problème. Il te dit Rishakish, mais monsieur, tu avais un animal à 60, tu l'as acheté un autre à 50, tu as pris un 10, même tu as un 60, tu achètes un 59, pour lui c'est pas bon. Dans le sens inverse, ça marche. Pardon? Dans le sens inverse. Ah non, dans tous les sens. C'est-à-dire que si le premier il faisait 100... Dans les deux sens, ça ne marche pas. Et oui, parce que l'Ekdesh, c'est toi avec Ekdesh, il y a Hol avec Ekdesh obligatoirement. Si on achète au Beth Amikdash, il a le droit de faire du plus qu'un sixième. Ah non, pas du tout. Selon lui, justement, il te dit, avec le Beth Amikdash, il n'y a pas de... On a même à 1 centime près, tu es obligé de rembourser. Non, non. Ouais, le sens inverse. Dans les deux sens, ça marche. Bien sûr, c'est dans les deux sens. Alors, l'Agmara sur ça, Métiv, l'Agmara sur cette réponse de Rav Hasda, l'Agmara l'objecte. Elle dit pourtant, il y a une braïta qui dit Rebit ve'ona'a lehediot, ve'en rebit ve'ona'a lehdesh. Il dit voilà, il y a une braïta qui dit il existe la notion de prêt par intérêt et tromperie 1/6 pour les hommes entre eux, mais il n'y a pas de notion de prêt par intérêt ni de tromperie pour le Hekdesh. Donc tu vois bien qu'on parle de tromperie, 1/6. C'est-à-dire que tu peux majourer un peu, quoi. Jusqu'à 1/6, il n'y a pas de problème pour le Hekdesh. Comme on a dit, qu'on a compris la mission au début. Alors il dit, monsieur, je peux te répondre la même chose que maintenant, mais allez ma mématnétine de Yokam Nabedotana. Ah, Kanami. Les bits vedino anale, d'autres les bits vedino Hekdesh. Il dit, comme moi j'ai expliqué la Mishnah à ma façon, je peux t'expliquer la Braïta aussi à ma façon. Quand on dit, il y a un intérêt, il y a le 6e pour l'homme simple. Et après je te dis, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de tromperie pour le Hekdesh, c'est pas qu'il n'y a pas de tromperie de 1/6. Il n'y a pas de notion de tromperie. On ne rentre pas dans le cadre de la tromperie de la Torah. Même à 1 centime, tu es obligé de rembourser. Alors l'Agma le dit sur ça, c'est pas possible de répondre de cette façon. Pourquoi? Parce que si tu me dis ça, il y a marqué dans la Sifa, dans la suite de cette braïta, il y a marqué comme ça. Voilà un cas où c'est plus sévère chez l'homme que chez le Hekdesh. C'est-à-dire, on parle de ribit, c'est sévère entre les hommes, puisqu'entre les hommes, il y a intérêt, avec le Hekdesh, il n'y a pas d'intérêt, donc c'est plus sévère. Et on a aussi, on te dit, voilà, si tu trompes un homme, c'est plus sévère que si tu roules le Hekdesh. Donc tu vois bien que pour l'homme, 1/6, 6 à 5, tu vends, tu rembourses, alors que dans le Hekdesh, ça veut dire que tu ne rembourses pas. Alors comment toi tu me dis non, même à 1 centime tu rembourses, c'est le contraire qui a marqué ça. D'accord? Il y a marqué que c'est plus sévère. Il y a marqué Ze'homer bahediot, mais bahekdesh. Voilà les deux cas, c'est sévère pour l'homme, mais pas pour le Hekdesh. Donc tu vois bien que le Aona'a aussi, c'est plus sévère pour l'homme que pour le Hekdesh. Donc si à l'homme tu lui vends 6 égale 5, tu rembourses le 1, alors que pour le Beit Amikdash, non. Donc tu vois bien que, contrairement à ce que tu m'as dit toi, que même pour 1,1 tu vends et tu rembourses, c'est faux. Alors il lui dit non, allez bit. Non, il dit ça concerne seulement le mot intérêt. C'est marqué les deux pourtant. Oui, je sais. Alors il dit si c'est comme ça. Alors si tu me dis vraiment ça, puisque la Mishnah est en train de me dire voilà, ça c'est plus sévère que l'autre, alors dans ces cas-là, la Gemara aurait dû continuer. Et voilà, il y a un cas où c'est plus sévère dans le Hekdesh que chez l'homme, puisque dans le Hekdesh, même à 1 centime on rembourse, alors que chez l'homme, il faut aller jusqu'à 1/6 pour rembourser. Alors, pourtant, c'est pas marqué ça. Donc tu vois bien que ta réponse, elle n'est pas bonne. Alors la Gemara lui dit, mais ça, c'est pas une question. Je fais tout là. Et l'Hekdesh, c'est Homer, tout là. C'est impossible. La Gemara dit, quand je te dis, il y a un cas où l'homme plus sévère que le Hekdesh, c'est parce qu'il y a un seul cas où l'homme il est plus sévère. Le reste, le Hekdesh, il est toujours plus sévère.
Mais tu ne peux pas me dire, et voici, il y a un autre cas où le Hekdesh il est plus sévère que l'homme. Le Hekdesh il est plus sévère que l'homme dans plusieurs domaines, pas que dans un cas. On ne peut pas te dire ça. Donc là, on a aussi allé comme ça, et donc Rav Hasda, il maintient sa raison. Alors vient la Gemara maintenant, elle dit, puisqu'on parle ici d'intérêt avec le Hekdesh, comment ça se passe, intérêt avec le Hekdesh? La Gemara dit, Ribit de Hekdesh Hiridami. C'est quoi le cas? Donne-moi un cas où l'intérêt avec le Hekdesh il est permis. Et les Gemara dit, voilà, prenons le premier cas. Si c'est une première hypothèse. Alors imagine le cas suivant, le Gesbar du Beit Hamikdash, le trésorier, il prête à quelqu'un 100 euros. Il lui dit, voilà, tu me rembourses 120. Toi, tu me dis, il n'y a pas de ribit. Donc, c'est motard de faire ça. D'après ce qu'on comprend. On essaie de comprendre. C'est quoi le... Son argent, il a le droit de faire ça. Justement, la Gemara a dit, si c'est ça, hein, bah, le ma'an, la Gizbar. Dans ces cas-là, le Gizbar, le trésorier, déjà, il n'a pas le droit de prêter de l'argent des Hekdesh. Quand il les a prêtés, il les a rendus hol. Donc, c'est plus de Hekdesh maintenant. Dans ces cas-là, si le Gizbar, il prête de l'argent alors qu'il n'a pas le droit, donc lui-même, le Gizbar, il les a rendus hol. Donc quand il va prendre des intérêts, ça devient du hol. Et ça sert sûr de prendre des intérêts avec un homme. Donc c'est quoi le cas d'intérêt avec le Hekdesh? Comment ça peut se passer? Le Hekdesh, il y a un trésorier qui détient la caisse. Comment tu peux envisager un cas d'intérêt, prêt par intérêt avec le Hekdesh? Ben, c'est le conseil de tout le Beit Hamikdash qui Mais tout le Beit Hamikdash, il y a un trésorier. Donc c'est pas lui qui va décider seul. Si, un trésorier. Moi, je ne vais pas voir le trésorier dire, mais qu'est-ce que tu dois faire? Trésorier. Une commission quand même. Quelle commission? Il n'y a pas de commission ici. Pour la commission en plus. Alors, Amar Avoshaya, il vient Avoshaya, il nous donne un cas. Il dit voilà, ça existe le cas. C'est quoi? Il dit voilà. Rabbi Maasrenan Kéron, שקיבל עליו לספר סלטות מעל בה ועמדו בשלוש. כדתניא, המקבל עליו לספר סלטות מעל בה ועמדו בשלוש, מספר מעל בה. בשלוש ועמדו מעל בה, מספר מעל בה. שיד הכל שעה לעליונה. Alors, il y a le cas suivant. Chez l'homme entre nous. Imagine, moi je dis, voilà, je suis un agriculteur. Quelqu'un me dit, voilà, je t'achète la récolte qui va venir pour maintenant 1 euro le kilo de blé, une tonne de blé quand tu vas produire. Là, on va le voir dans le prochain pérégrisé en Esher, c'est assaut. Pourquoi c'est assaut? Parce que si le prix monte trop, ou s'il descend trop, il y aura une différence énorme. Donc, et lui, il t'a donné l'argent maintenant, ça fait un peu ribit. D'accord? Comment tu fais? Alors, comment on fait? On verra. Si on a le cours de la bourse qui est déjà affiché, tu peux vendre. Parce que quand le cours est affiché, l'argent avec lequel il t'a donné, il peut acheter lui-même maintenant, donc c'est pas un problème. On verra ça plus en détail. Ça, c'est avec les Hédiot, c'est assour. Avec les Hekdesh, c'est moutar. C'est-à-dire, le trésorier de Beit Hamikdash, il va voir un cultivateur. Ce qu'il lui dit ici. Il dit voilà, tu me vends par exemple 4 kilos pour 1 euro. Qui va voir? Le trésorier, il voit un producteur. Pour toute l'année, cette année qui vient, on fait un contrat. Tu me vends tout le nécessaire de ce moule pour le Beit Hamikdash. Maintenant, 4 kilos, 1 euro. Le problème, c'est entre-temps, le kilo, il monte. C'est 3 kilos, 1 euro. Normalement, on transfère, on change. Avec le Hekdesh, non, tu laisses comme ça. Et donc, le Hekdesh, en fait, il a fait de l'intérêt. Puisque, en payant d'avance, il a gagné sur la marchandise. Alors c'est pour ça qu'on dit, ça dans le cas avec le Hekdesh, c'est moutard. Il n'a pas pris le cas. Il va le dire, même si c'est le contraire, le Hekdesh, il est toujours gagnant dans l'affaire. Ouais. Quand on traite avec le Hekdesh, c'est lui qui est gagnant dans l'affaire. Si tu traites à 3, après ça vient à 4, tu donnes 4. Si à 4, ça vient à 3, tu donnes toujours à 4. Donc, mais ce qui nous intéresse à nous, c'est qu'il n'y a pas de notion d'intérêt avec le Hekdesh. Pourtant, avec un homme, ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça avec un homme normal. Eh oui. Sauf si le cours il est déjà affiché. Or là, il n'y a même pas le cours, il n'y a rien du tout, et entre-temps, ça monte. On ne peut pas fixer de manière index, point final. Il n'y a pas d'index. Alors, il n'y a rien. Imagine, le cours de la bourse, il vient quand la production, elle est là. Donc, il n'y a pas de production. On ne peut pas mettre un cours. Or, lui, il s'est entendu avec lui avant qu'il y ait un cours affiché. Alors, c'est pour ça que dans le Beit Hamikdash, ça marche. Pourquoi c'est pas valable? Parce que justement, on craint qu'il y ait d'augmentation. Non, si on fixe. Et non, si on fixe maintenant qu'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix de référence.
J'ai Une fixé. augmentation. Il faut fixer, mais dans ce cas, s'il y a une augmentation, comment on fait? La Torah dit que c'est assour. Ouais, sur le Non, convenu. tu ne restes pas sûr. Sur le convenu. Et on ne peut pas. D'accord? Voilà le cas où il y a un intérêt avec le Beth Amikdash, et donc c'est permis. C'est ce qu'on appelle En Ribit le Beth Amikdash. Rapapa, il nous donne une deuxième possibilité de solution, qu'il n'y a pas d'intérêt, enfin, il y a l'intérêt avec le Beth Amikdash, mais c'est permis. Il dit, on a vu une fois cette idée déjà. On dit, quand le Beth Amikdash, il veut construire quelque chose, il achète donc de la matière première, le sable, du pierre, le ciment, les briques, tout ça. Mais si on dit, voilà, ça c'est Kadosh, et on donne aux ouvriers pour travailler, on craint que les ouvriers, des fois, ils s'assoient sur la brique, ils se reposent pour manger sandwich, ou bien ils s'accoudent sur le mur. On n'a pas le droit d'utiliser le Hekdesh. Alors Shmuel, il dit comme ça, quand on achète les choses, on les achète avec l'argent hol. On donne aux ouvriers de travailler, et quand ils ont fini le travail, on les sanctifie. Comment? On dit voilà, on prend l'argent du Beth Amikdash, et on a voilà, celui qui m'a payé, voilà, maintenant je te paye. Donc quand moi je donne l'argent du Beth Amikdash, automatiquement les pierres deviennent kadosh. Si j'ai payé avant. J'ai payé avec l'argent de hol, pas le mien. Quelqu'un d'autre qui va payer à ma place. Maintenant, donc dans ces cas-là, on peut comprendre. Le Gizbar, en fait, il a emprunté des briques. Il a emprunté ça 100 briques à quelqu'un, 100 des briques de construction. D'accord? Il les a empruntées. Quand il les a empruntées, ils sont hol. Ils ne sont pas kadosh. Mais après, quand il va le rembourser, comme il va, l'achat il va se faire avec donc, de l'argent Hekdesh, donc il n'y a pas de problème, même si ça monte au prix, il n'y a pas de problème, tu peux prendre. Mais si c'est quelqu'un qui a offert, par exemple. Tu offres, on ne parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui a acheté. Allez, on continue maintenant la deuxième idée de la Mishnah. On a dit En Bahem Tashlum et Kefel. On a dit dans les terrains, les esclaves, le Hekdesh et les Shtarot, il n'y a pas de paiement double. C'est-à-dire, si quelqu'un il me vole un animal kadosh, ou bien d'abord un animal normal, quelqu'un il me vole un animal normal, et après je lui dis c'est toi qui as volé, il me dit non, il jure, après il s'avère que c'est lui qui a volé avec des témoins, il doit me payer le double. Maintenant, s'il m'a volé un animal kadosh, il ne paye pas le double, il ne paye qu'un seul. Ou bien s'il m'a volé un shtar, il ne paye qu'un seul. Ou bien il me vole un esclave, là aussi il ne paye qu'un seul. Les terrains ça ne se vole pas, mais c'est pas un seul de toute façon. Bien la Gemara nous apprend pourquoi. D'où Menanim et d'où tu apprends ça. Il dit voilà, il y a Tanora Banal Haramim enseigne. C'est marqué dans la Torah. Al kol deva pesha klal. Al shor al hamon al se'a salma prat. Al kol aveda asher omar hazard ukhlal. Klal ufrat ukhlal yatadana kana prat. Ma prat mifurash davar metaltel ve gufo mamon. Kol davar metaltel ve gufo mamon. Là on parle ici à propos de un shomer hinam. Un gardien à qui je confie quelque chose. Après, il me dit, ça a été volé ou perdu, ou je sais ce que c'est. La Torah dit comme ça. Sur toute négligence, soit un taureau, un âne, un agneau ou un habit, ou même n'importe quel objet perdu. D'accord? Alors, on voit ici que d'abord la Torah dit toute négligence, c'est généralisation. Après, elle nous détaille un taureau, un âne, un agneau, un habit. C'est détail. Après, la Torah dit un kol avedash, donc tout objet perdu. Elle généralise encore. Et on fait klal ou fnat uchlat, donc ça c'est un principe de raisonnement. Généralisation, détail, généralisation. On doit prendre en compte uniquement le prat, le détail. C'est quoi le prat? Ma prat me fourrage. De la même façon que c'est marqué dans la Torah, un taureau, un âne, un agneau et un habit. Hachamim dit ça doit être quelque chose qui est mobile, puisqu'on a pris en exemple que des objets mobiles. Et Goufo Mamon, quelque chose qui vaut de l'argent. Af, c'est pour ça on généralise tout Kol Davar HaMetaltel, tous les objets mobiles. Ve Goufo Mamon, et donc qui vaut de l'argent lui-même. Yatsu, on exclut les Karkaot, les terrains, puisque c'est pas mobile. Yatsu Avadim, on exclut aussi les esclaves, puisque les esclaves on les a toujours comparés les Karkaot avec les terrains. Yes, on exclut les stars, les contrats, parce que eux-mêmes, chez Afabi, chez Mtatene, et gouvernement, on a expliqué hier que les starot, les contrats, en eux-mêmes, le papier ne vaut rien, c'est la valeur qui est dessus, la signature qui vaut quelque chose. Enfin, Hekdeshot, même le Hekdesh aussi, on exclut. Pourquoi? Parce que, dans la Torah, c'est marqué, c'est son prochain,
Et là, le Beth Amikdash, c'est pas mon prochain. Donc c'est pour ça que là, comme ici, on parle justement du paiement double, alors on exclut les 4 cas en fonction donc, du raisonnement qu'on vient de faire ensemble. Et plus sévère pour l'homme que pour l'Ekdash là. Hein? On est plus sévère pour l'homme que pour l'Ekdash. C'est pas question de sévère, c'est la Torah qui a dit que c'est comme Par ça. rapport à tout à l'heure. Oui, mais c'est la Torah qui a dit c'est ça, c'est un raisonnement de la Torah. Belot Hashemah Ba'ava Hamisha aussi, c'est la même chose. Quand un homme il vole un animal, un agneau ou un taureau, et après il égorge ou il le vend, il va payer 4 fois ou 5 fois pour un homme normal. Mais s'il vole un agneau kadosh, un agneau donc sacrifié, enfin que j'ai sanctifié d'abord, là il n'y a pas 4-5. Pourquoi? Maïtama. Alors c'est facile, moi dit parce que dans la Torah, quand on dit il faut payer 4 fois pour un agneau et 5 fois pour un taureau, ça englobe le double du vol. C'est-à-dire, quand il vole un, il va payer le double. Et si maintenant il égorge ou il le vend, si c'est un taureau par exemple, il va rajouter encore 3 pour faire 5. Or, comme ici il n'y a pas le double, on a dit tout à l'heure il n'y a pas de double, donc déjà tu en as un. C'est au total ça va faire 3 ou 4. Or dans la Torah il n'y a pas marqué 3 ou 4, donc ça n'existe pas. Et alors, combien il fait? Un seul. Un seul. Shomer Hinam et non Nishba. On a dit un gardien gratuit, il ne jure pas. Si je donne un animal kadosh à un gardien gratuit, ou un esclave à garder, ou un contrat à me garder, l'un gardien gratuit, normalement, quand il le perd, il doit jurer qu'il n'a pas été négligent. Dans ces cas-là, il ne jure pas. Là aussi, l'Egmara dit, mais animé les deux, où tu apprends ça? Là aussi, l'Egmara fait un raisonnement. Détano Rabbanan, c'est marqué dans le passage qui était ça, c'est le passage qui parle du Shomer Hinam, du gardien gratuit. Un homme, il donne à son prochain, il y a marqué klal. Ça, c'est un généralité. Après, il lui dit qu'est-ce que l'ishmor. Qu'est-ce que de l'argent ou des ustensiles, ces détails. L'ishmor pour garder klal. Hazad ou klal. Klal ou klal. L'agma a dit là aussi, on fait le même raisonnement. Quand on a généralité, détail, généralité, on regarde le détail au milieu, qu'est-ce que c'est. Et on généralise à toutes les possibilités. C'est quoi le détail? Comme il y a marqué là-bas, de l'argent ou des ustensiles. Donc c'est d'avala metatel le gofo mamon. C'est quelque chose qui se déplace, ou bien il vaut de l'argent. Alors on va inclure kol davala metatel le gofo mamon. Tous les cas où c'est mobile et ça vaut de l'argent. Alors dans ces cas-là, on va exclure cette fois-ci les 4 cas dans notre Mishnah. Yatsu qalqaot, les terrains, c'est pas mobile. Enan metatelin. Yatsu avadim, on exclut les avadim, les esclaves, parce que chez Orcho, les qalqaot, on les a comparés au terrain. Yas ushtarot, on exclut aussi les contrats, parce que même s'ils sont mobiles, les contrats, eux-mêmes en soi, ils ne valent pas de l'argent. On va herdeshot, les herdeshot aussi, il est exclu. Pourquoi? Parce que amal qara re'aehu velo shel herdesh. Là aussi, comme on a dit tout à l'heure, c'est marqué qui est un ish el re'aehu, ton prochain. Prochain, c'est pas le herdesh. Le herdesh, c'est pas ton prochain. On fait la même chose avec, dans la mission, on a dit no sesachar et no meshalem. C'est-à-dire, normalement, quand je donne à un gardien salarié un objet à me garder et je le paye, si l'objet se perd ou il se vole, le gardien, il paye. C'est un gardien salarié. D'accord? Alors maintenant, si je lui donne un esclave à surveiller, à garder, moyennant salaire, ou je donne un contrat à me garder, ou un animal kadosh à me garder, après il vient et me dit ça a été volé ou perdu, il ne paye pas. Pourquoi? Là encore, on fait le même raisonnement avec un autre pasouk dans la Torah qui parle du shomer sachar, du gardien salarié. Mais là, d'où on apprend cela? Les Tano Rabbanan, Hachamim enseigne, qui était Israël klal. Là aussi, c'est un autre pasouk qui dit quand un homme il donne à son prochain, ça c'est klal, généralité. Hamod, Oshod, Ose, un âne ou un taureau ou un agneau, prat. Ça c'est donc le détail. Vichol behema lishmor. Et n'importe quel autre animal pour garder. Et là aussi, donc, quand on dit tout animal, c'est généralité. Hazar uchlan, donc c'est une généralité. Klal ufrat uchlan, là aussi on fait le même raisonnement. On a une généralité, des détails et une généralité. Et atadan la kain haperat, on ne peut juger que comme le prat, le détail. Ma perat meforash davar metatel vegufo mamon. De la même façon que le détail s'est exprimé dans la Torah, c'est, on a dit, un âne ou un taureau, un agneau, donc c'est quelque chose qui est mobile. Vegufo mamon et que ça vaut lui-même de l'argent.
Alors nous aussi, on va généraliser à tous les cas, kol davar hametaltel begufam, tous les cas qui sont mobiles et qui ont une valeur d'argent en soi-même, en eux-mêmes. Alors, on va exclure les 4 cas de la Mishnah, comme on a dit. Yatso kalkaot, on exclut les terrains parce que chez Enan metaltelin, c'est pas mobile. Yatso avadim, on exclut les esclaves aussi chez Urshul et kalkaot, puisqu'on a toujours comparé les esclaves au terrain, et donc c'est la même chose, on ne paye pas. Enfin, le gardien salarié ne paye pas. Yas ou shtarot, on exclut les shtarot des contrats shafal, même s'ils sont donc mobiles, mais en soi ils ne veulent pas de l'argent puisque le papier vaut 0. Enfin, les herdeshot, on exclut aussi tout ce qui est kadosh parce que là aussi, donc dans la Torah c'est marqué kiten ish el re'ehu. C'est ton prochain. Le prochain, c'est un homme comme toi, un juif, et donc c'est exclu le hekdesh qui n'est pas notre prochain. Voilà donc d'où on apprend que toutes ces choses-là, lorsqu'on les donne à garder moyennant salaire, et le gardien salarié, il vient et te dit, je les ai perdus au volet. Normalement, pour un homme normal, il paye, là, il ne paiera pas. Quel intérêt donner au chômeur Safar alors? Donner au chômeur Khinam, je ne paye rien. Quel intérêt? Parce que finalement, il le paye, et si ça se perd, il paie rien. C'est vrai que dans la finalité, si ça se perd, oui, c'est plus... c'est vrai. Mais bon, il y a des gens qui acceptent pas de garder gratuitement, c'est ça. Bah oui. Ils sont gentils. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu me donnes des choses à garder, moi tu veux que je sois responsable, tu me donnes le salaire. Ouais, c'est normal. Il a que tout